Jésus met en garde ses disciples au sujet d'une révélation immédiate de son règne et de sa gloire. Il viendra des jours où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et n'en verrez point. Et l'on vous dira, voici qu'il est là, voici qu'il est ici, n'y allez pas, ne poursuivez pas une telle recherche. Luc 17, versets 22-23. Jésus laisse entendre aux siens que sa venue sera aussi soudaine qu'un éclair. Car ainsi qu'un éclair étincelant brille d'un point du ciel à un autre point du ciel, de même en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour. Luc 17, verset 24. Mais cette gloire ne viendra que lorsque le Fils de l'homme sera passé, lui-même par la souffrance. Non seulement Jésus n'a pas fui la souffrance, mais il la met au centre de son œuvre. Mais tout d'abord, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par cette génération. Luc 17, verset 25. L'homme n'est sauvé n'entre dans la gloire du Père que si, à la suite de Jésus le bien-aimé, il accepte sa condition de créature. La souffrance nous révèle ainsi la réalité de notre être, forcément fini et inconsistant. Mais c'est seulement au-delà des souffrances de Jésus, le Fils de l'homme, et des nôtres, que se révèlent à nos cœurs les splendeurs de la vie éternelle, réservée à tous les hommes. Le grand réalisme de Jésus, c'est de nous sauver à travers ce que nous sommes, des êtres fragiles, mortels, et de nous avertir que la souffrance reste pour nous tous, comme pour lui, le mystérieux chemin de la gloire, d'où cette opposition nécessaire. Mais tout d'abord, il faut qu'il souffre beaucoup. Ainsi qu'un éclair étincelant brille d'un point du ciel à un autre point du ciel, de même en sera-t-il du Fils de l'homme en son jour.